Bonjour à tous, nous voici de retour sur les réseaux sociaux et pas pour un essai. Là, c'est les coulisses. On va vivre le salon de Louisville. Direction les États-Unis. On a fait un petit coup d'avion et on se retrouve ici, vraiment dans le temple du camion. Vous allez voir un truck show à couper le souffle et un salon en perte de vitesse. Ça, c'est peut-être un peu la nouveauté, mais on va vous faire vivre tout ça de l'intérieur. En tout cas, côté camion décoré, camion expo, là, franchement, il y a du niveau. Allez, sans plus attendre, on file dans les allées. Moment choisi sur la visite de ce salon, il y a quelques pépites. Il faudrait des heures pour parcourir et faire tous les détails. Ce vieux Kenworth années 70, fin 70, début 80, c'est ce qui courait sur les ovales ici, le Bobtail 500. C'est ce qui courait aux États-Unis. C'est un peu les prémices d'ailleurs des camions de course, ce qui a donné des idées aux Européens et notamment en 81 au Mans pour lancer les courses de camions. Et autre pépite, franchement, un camion hallucinant, Kenworth de 47, donc c'est pas tout jeune mais complètement transformé en mode rats avec des tailles, pneus taille basse. Je peux vous dire que là vous sentez les graviers sur la route, mais quand vous regardez la hauteur des pneus, 285 45 R20, autant vous dire, là vous êtes posé par terre. Alors évidemment c'est le look rats, mais ça a été refait en entier, il y a une préparation de malade. Et si vous regardez les détails, c'est juste hallucinant. Et franchement, c'est peut-être mon coup de cœur d'ailleurs du salon parce que c'est complètement décalé. Derrière, évidemment, on voit en fond un 362, la famille Dick, Winnipeg, Jade Transport, vous connaissez, on a déjà fait des sujets. Et là, cette restauration, elle est pareil, idem, vraiment magique. Il y a beaucoup de belles choses sur ce salon. Comme je vous ai dit, il faudrait des heures pour en faire le tour. Ça prendrait des jours de vidéo. Mais en tout cas, profitez des images parce qu'ici, on se régale. Parmi les curiosités de ce salon, alors ça c'est typiquement Michigan. Regardez la configuration et regardez le nombre d'essieux. Là je peux vous garantir que votre marchand de pneus, quand il vous voit arriver, il est heureux. Regardez tous les essieux. Eh bien, ça c'est tout simplement pour le Michigan, c'est un des seuls États où on a le droit. C'est pour le transport des bobines de métal. Pour les usines automobiles américaines, eh bien, on a le droit des configurations en heavy loading, très lourd, en tout cas pour ici, très lourd. Et évidemment, ça implique pas mal de pneus. Et ça, je peux vous garantir que le gars qui se met à les changer, il a un peu de boulot. Voilà, ça c'est un peu le côté atypique de ce salon. On voit beaucoup de choses, beaucoup de configurations, beaucoup de jobs. Les bétaillères aussi, c'est toujours très impressionnant. Ces bétaillères, elles sont juste magiques, toutes chromées. C'est à chaque fois un gros coup de cœur. Les bennes, les citernes, on a beaucoup de beau matériel. Mais on ne s'en lasse pas. On peut faire des heures au milieu de ces allées. On se régale.
Allez, au fil des allées de ce salon, on voit quand même quelques pièces exceptionnelles hein, avec des restaurations juste magiques. Hein. Freightliner comme ça, classique, c'est vraiment, ça rappelle des belles années. Le Transstar 2 de chez International, là encore, juste magnifique. Hein. C'est vraiment des engins ressortis sûrement du fond de grange et remis à neuf. Il y a un niveau de préparation ici qui est incroyable, que ce soit sur les anciens, que ce soit sur les camions neufs, les projets. On voit que les Américains investissent énormément de monnaie et franchement, il y a un niveau exceptionnel. On a vu celui de Bill là-bas qui est complètement désossé jusqu'aux tambours qui sont chromés, des restaurations qui doivent coûter des milliers et des milliers de dollars. Mais en tout cas, pour les passionnés, pas de doute, c'est the place to be. Un exemple tient des nouveautés, en tout cas des tendances aux États-Unis. Le 589, alors c'est le camion moderne, et alors certes, il s'inspire des 377, des 379, des 389, etc. On a un pare-brise bien plus grand, une cabine bien plus spacieuse, mais si on souhaite, on peut conserver quand même, grâce à des accessoires, le look rétro. On a un mélange de moderne et d'ancien, et c'est vrai qu'ici, on s'aperçoit que bien, ce 589, il est tout neuf, c'est un des derniers modèles qui vient d'être commercialisé, et pourtant, il a le look d'un ancien. Et ça, c'est un peu ce paradoxe entre le néo-rétro, et c'est la tendance actuelle. On voit que Kenworth arrête la production du W900 au profit du 990, c'est-à-dire un camion, une base moderne, mais tout en conservant un look un peu classique. Honnêtement, sur la route, on en voit de moins en moins des camions comme ça avec des grosses cheminées. On a beaucoup d'aérodynamique. Le gros du marché ici aux États-Unis, ce sont des camions de flotte. Mais fort heureusement, les passionnés conservent ce style d'engin. Et ça, c'est pour notre pur bonheur. Là, on s'aperçoit qu'on a quand même de la place. Alors, ce n'est pas les plus gros, hein, mais déjà avec ça, croyez-moi, vous pouvez partir à la semaine. Le lit qui se repose ici, l'accès à la cabine devant. Le plus important, à mon sens, douche et toilette. Vous êtes ici chez vous avec une vraie cuisine, four à micro-ondes, frigo, télévision. Vous pourrez réellement vivre dans ce camion sans aucun problème. Alors la magie de Louisville, c'est aussi la nuit. Une fois que le jour tombe, eh bien, c'est place à la lumière, place à la musique. Il y a une ambiance qui s'installe ici dans les allées du concours de beauté. Est-ce qu'on pourrait comparer à chez nous à notre concours des camions décorés? Et franchement, on en prend plein les yeux, plein les oreilles et c'est juste magique.
Allez, parmi tous ces magnifiques camions, il y en a certains qui attirent un peu plus l'œil. Et c'est vrai que quand on croise ce type de bétaillère, eh bien franchement, ça a de l'allure. Alors on pourrait rester des heures, je vais vous laisser admirer les images. Mais franchement, pour moi, ça c'est la classe absolue. C'est le camion qui travaille avec encore le old school et la beauté du camion américain. Tout un symbole. Pour bien comprendre le changement de mentalité ici sur le MATS, l'absence des constructeurs, eh bien, il n'y a qu'à voir derrière moi, c'est le stand McMahon, c'est le concessionnaire local qui fait aussi bien Mac que Volvo. Eh bien, ça vient remplacer les gros stands que l'on connaissait où on voyait toutes les nouveautés. Comme quoi, je vous parlais de deux salles, deux ambiances. Entre l'extérieur, le truck show où il y a un gros niveau et l'intérieur, eh bien, un vrai décalage existe. Et là, on le constate de plein fouet. Alors au détour des allées, il y a quand même toujours un peu des coups de cœur. Et là, ce 589, pour moi, c'est vraiment la classe absolue. C'est vrai que le choix des coloris, les petits détails avec les feux noirs comme ça, l'addition des couleurs, c'est simple, c'est beau. Chez nous, on n'ose pas ces coloris un peu argent, etc. Mais franchement, le résultat est juste superbe. Et des exemples comme ça, eh bien, il y en a plein les allées du salon. C'est réellement la curiosité du MATS 2025, ce Scania 770. Alors Bruce Wilson, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, c'est un influenceur américain qui est un peu fan de Scania et qui a importé ce camion neuf ici aux États-Unis. Il est immatriculé, il est homologué, il roule. Mais franchement, ici, ça fait poser des questions parce que alors, les conducteurs américains sont choqués et en tout cas agréablement surpris par le poste de conduite, par l'espace, disons, qu'il y a au poste de conduite. Nous, on va rêver d'un sleeper à l'américaine. Bien ici, ils rêvent de ce type de camion. Alors c'est vrai que les cab-over, ce n'est pas trop commun ici aux États-Unis, mais en tout cas, le Scania, on pourra dire qu'il a fait son effet. Côté de chez les accessoiristes, là aussi, on fait pas mal de boulot pour ces nouveaux camions. Derrière moi, un 589 Peterbilt, réellement la marque référence ici aux États-Unis. Eh bien, on essaye quand même de garder ce style old school avec un tas de chrome, d'accessoires qui va rendre votre camion moderne un peu plus sexy. Comme quoi, ici, l'accessoire, ça a quand même toujours tout son sens. Kenworth est le seul constructeur à avoir 3 camions sur son stand. C'est le seul petit stand qui persiste encore pour les constructeurs, avec le W900 en héros, je dirais, puisque l'emblématique, 60 ans d'existence, W900 va disparaître en 2026. Alors on joue le clin d'œil du dernier modèle et de l'ancien, le A, le fameux W900A juste derrière. Et son successeur, il est juste après, c'est le 990. Alors, on est toujours sur du néo-rétro, mais la base est complètement nouvelle. 2026, bye bye le W900. On restera avec le W990 qui sera le successeur. Tiens, toujours au détour des allées de ce salon, à l'intérieur des belles pièces aussi, cette International Loadstar 1700, là encore en version RATS, on avait vu ça dehors avec le Kenworth, un autre modèle ici, mais quand même bien sympathique. Une mode décalée, mais qui fait son effet.
il y a bien un stand que j'adore venir visiter chaque année, c'est le stand Harry. Alors ils sont fidèles, hein. Harry c'est un préparateur de slippers. C'est ces gros slippers en forme de camping-car, puisqu'ici, eh bien, parfois les routiers vivent dans leur camion. Et vous avez vraiment tout le confort d'une maison à l'intérieur. On va aller y jeter un coup d'œil et vous allez voir, c'est quelque chose. Allez, regardez, c'est quand on se glisse à l'intérieur, vous voyez, on a vraiment tout le confort pour partir à la semaine, la couchette qui se baisse, la douche, les toilettes, la cuisine, le four, le frigo. Vous avez vraiment l'intérieur d'un camping-car. Et bien ça permet à certains conducteurs et conductrices, parce que c'est souvent des équipages doubles, de vivre carrément dans leur camion. Toujours au chapitre des slippers, des aménagements de rêve, on va faire un tour chez ATG. C'est le concurrent de chez Harry qu'on a vu précédemment, mais là encore, il y a des aménagements qui font rêver, avec des compartiments couchettes dignes des plus beaux camping-cars. Alors les constructeurs sont quand même là, même s'il n'y a plus de gros stands. On est par exemple chez International où on fait la promotion des nouveaux organes, les moteurs, les boîtes. Et si on regarde un peu, on découvre le S13, ce moteur. Alors il est là en vrai, mais ce moteur S13, si vous regardez bien, eh bien il a un air de chez nous. Ce n'est pas du tout un moteur américain, hein. C'est le Scania Super ou le D30 chez MAN, vous l'appelez un peu comme vous voulez. C'est ce nouveau moteur pour la firme Traton, c'est-à-dire toutes les marques du groupe Traton bénéficient maintenant de la même chaîne cinématique, dont ce moteur qui ici s'appelle S13 et qu'on va très prochainement d'ailleurs essayer en Europe, chez MAN comme chez Scania. Alors sur le salon, il y a pas mal de vendeurs, de machines-outils, etc. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas le pont élévateur qui est derrière moi, c'est le camion qui assure le pont élévateur, le tout dernier Volvo. Comme quoi, vous voyez, même si les constructeurs ne sont pas là, les nouveautés sont quand même présentes et ça vaut le coup d'œil. Alors il faut avoir justement le regard bien aiguisé de façon à dénicher les vraies nouveautés. Chez les carrossiers, je vous ai dit, ils sont toujours sur le salon et les remorques notamment, elles sont superbes ces remorques américaines. En général, les chromes brillent de tout feu et les fonds mouvants sont également assez utilisés. Alors c'est Cargoflor, c'est exactement comme chez nous, si ce n'est que la carrosserie est différente. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'allure, c'est quand même autre chose. Et quand vous croisez ça sur l'autoroute, ça ne passe pas inaperçu. Eh bien, nous terminons ce tour de salon devant ce magnifique Peterbilt. Nous sommes sur le stand de Shift Product. Vous savez, c'est une société qui appartient à la famille Dick Jet Transport à Winnipeg. Et un modèle qui allie, à mon sens, le meilleur mix de néo-rétro, c'est-à-dire un 589 moderne avec un look d'ancien. Et sur le sujet, je tiens à remercier Peterbilt. C'est Peterbilt qui nous a invités ici sur ce salon. Et Peterbilt, c'est le même groupe que Packard, donc Kenworth, Peterbilt, DAF. Donc merci à eux pour l'invitation. En tout cas, nous, on s'est régalé. J'espère que sur ces images, vous aurez découvert un peu mieux le salon. On se retrouve très vite. Soyez prudents. Bye bye.